Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui épisode 2 sur la Variety 150 SM. Donc comme je te dis, on va faire plusieurs petites vidéos parce que je vois que ça vous plaît. Vous m'avez dit dans les commentaires que ça vous plairait. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer par les amortisseurs et la fourche. Je vais te montrer ce que j'ai choisi déjà et pourquoi. Tout simplement parce que je voulais me faire plaisir. Je me suis dit c'est une bonne petite moto, on va se faire plaisir. Alors je le rappelle, quand tu achètes la Variety de piste, tu n'es pas obligé de changer l'amortisseur ou la fourche ou les... Enfin, tu es obligé de rien. Moi je le fais parce que j'ai envie de faire une moto un peu... La moto de la chaîne quoi. J'ai envie de vous faire des vidéos, de vous montrer ce qu'on peut faire. Mais tu n'es pas obligé. La moto quand tu la reçois, tu mets 2 bons pneus PMT et tu peux aller rouler sur piste. Hein. Le moteur suffit amplement. Les fourches, tu changes l'huile à l'avant si ça ne te convient pas. Mais tu n'es pas obligé quoi. La moto est roulante sans problème. Moi je le fais parce que j'ai envie de me faire plaisir. Donc ce que j'ai choisi en amortisseur et en fourche avant, j'ai pris la même marque pour les deux. Je suis passé chez du DNM. Donc DNM, si tu connais pas, c'est comme du Fast Ice ou comme du Eni chez YXS. C'est vraiment de l'amortisseur haut de gamme. Hein. Certes, ça coûte un certain prix, mais par contre, tu as la qualité. Et franchement, j'ai voulu me faire plaisir. Donc j'ai dit voilà. Donc voilà. Donc je vais te montrer ce que j'ai reçu. Et je te montre premier petit colis, amortisseur arrière. Donc là c'est normal, il est ouvert. Hein. Ça fait un petit moment que c'est à la maison et j'ai pas le temps de te faire les vidéos. Donc je vais te montrer. Donc amortisseur arrière qui vient de chez Mini MX. Hein. Ils vendent du DNM chez Mini MX, faut savoir. Alors t'as pas toutes les tailles, tu n'as qu'en une seule taille et c'était parfait pour la Variety parce que c'est la taille de la Variety. Donc voilà le beau bébé, hein, tu vois. Donc tu t'en rends peut-être pas compte comme ça, mais leur ressort il est balèze à fond, tu vois. Le ressort il est balèze. Tu vois le petit DNM marqué ici. Tu vois. C'est vraiment d'une qualité, regarde, tu vois, hein, c'est une qualité. Là tu vois que c'est pas de l'amortisseur bas de gamme quoi. De plus, elle est réglable. Tu vois. Tu peux la régler plus ou moins dure. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur Mini MX, elle était en promo. Elle était à une centaine d'euros au lieu de 200, un truc comme ça. Donc j'en ai profité. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'haut de gamme. Hein. C'est vraiment de l'amortisseur de qualité. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Donc du DNM hein, réglable pour la dureté. Donc on va lui monter ça, la petite Variety, tu vois. Allez, voilà. Voilà, tu vois pas parce que je suis en train de te faire n'importe quoi. Mais on va prendre une place entre l'autre. Je te comparerai les deux de toute façon, ne t'inquiète pas. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a? On a la fourche avant. Mais avant de te faire la fourche avant, on va déjà faire l'arrière. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les outils. Hein, on va aller virer l'amortisseur. Ce qui est bien sur la Variety, c'est qu'il y a de la place. Donc on n'est pas obligé de démonter les carrelages. Il y a la vis ici et la vis ici. Je vais te comparer les deux. Et puis voilà, donc je prépare les outils et je te reprends. Donc me voilà les gars. Donc j'ai démonté l'amortisseur. Quand vous démontez l'amortisseur d'origine, vous faites très attention. Je t'explique. En fait, quand tu démontes ton amortisseur, tu as donc tes vis d'amortisseur et tu verras qu'il y a deux tailles. Tu vois bien, il y en a une plus grande que l'autre. La grande va en haut, la petite va en bas. Donc fais bien attention, n'inverse pas. Donc j'ai démonté l'amortisseur, c'est pas compliqué. Hein. Clic 14 et c'est fait. Je m'excuse, il y a du bruit, bah, c'est pour moi, il y a des gens qui bossent. Donc amortisseur d'origine, elle est où? Elle est là. Donc ça c'est l'amortisseur d'origine de la Variety. Hein. Tu vois, hein. Donc c'est du classique, hein. C'est pas réglable, c'est du classique. C'est parfait pour quelqu'un d'assez léger. Hein. Moi je le trouve un peu juste, mais pour moi. Et là on a la DNM. Alors déjà toi tu le vois pas, mais la différence de poids est énorme. Hein. La DNM est beaucoup plus lourde que l'origine. Pourquoi? Parce que déjà leur ressort, hein, tu vois bien, je sais pas si tu arrives à te rendre compte, mais leur ressort est beaucoup plus gros sur la DNM. Hein. Après la DNM est forcément de meilleure qualité, hein, ça c'est clair. Tu vois, les entretoises sont beaucoup mieux ajustés que là. Et puis bah, elle a l'avantage d'être réglable en compression quoi. Donc origine, DNM. Donc tu vois, elles font quasiment la même taille. J'ai fait exprès. Elle est un tout petit peu plus haute avec la DNM, mais de rien. Donc tu vois, hein, je te raconte pas de conneries. C'est compatible à 100%, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va aller la mettre sur la moto. Je te montre. Bon, me revoilà les gars. Donc l'amortisseur arrière est monté. Il y a une toute petite modif à faire, je t'explique. Tu vois l'amortisseur arrière d'origine ici, tu vois ta cale là, elle est vachement épaisse. Parce que le cadre en haut il est plus écarté. Alors on ne peut pas récupérer cette cale là. Pourquoi? Parce qu'en fait sur la DNM c'est pressé sur cyle en bloc. Tu vois là il n'y a pas de cyle en bloc. Tu vois c'est monté contre la ferraille quoi, contre l'alu.
Et la DNM, c'est monté sur cylindre bloc, donc on peut pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris des petites rondelles comme ça. Tu vois, j'ai acheté une boîte. J'ai pris des petites rondelles de la bonne épaisseur. Donc l'épaisseur là, tu vois. Et j'en ai mis une de chaque côté. Comme ça, bah, l'amortisseur ne ballotte pas, elle est bien centrée. Et tu serres, il n'y a rien d'autre à faire. Et en bas, il n'y a aucun problème pour le bas. Hein. Le bas, ça fonctionne nickel. Il n'y a pas de problème à avoir. Le bas, elle s'emboîte, elle monte. Donc je te montre ça. Voilà. Donc, tu vois, ce que je te dis, la modif à faire, en fait, c'est que quand tu mets ta vis, tu mets une rondelle là, une rondelle de l'autre côté, de la même taille que l'écrou que tu mets, hein, que la vis. Et ça n'a pas de problème. Donc là, elle est montée nickel. Donc tu peux choisir deux positions. Moi, j'ai choisi la position la première. Comme ça, l'amortisseur, elle est bien droite. Enfin, elle est bien comme je veux. Mais tu peux la mettre là si tu veux. Donc là, elle est montée là. Et là, elle est montée en bas nickel. Donc il n'y a aucun problème. Alors la moto est un tout petit peu plus haute d'1,5 cm. Mais vraiment de pas grand chose. Et après, tu peux la régler. Hein. Donc plus tu vas vers là, plus elle sera molle, on va dire. Et plus tu vas vers là, plus elle sera dure. Donc ça, je verrai ça à la fin. Hein. Mais tu vois, ça se monte sans problème. Hein. Il n'y a aucun problème du DNM. Donc maintenant que l'arrière est fait, on va s'attaquer à l'avant. Donc l'avant, bah, ce qu'il faut faire, il faut déjà virer la roue, hein, tu n'as pas le choix. Virer la roue avant, puis bah, après bah, tu démontes ici, puis tu vas faire tomber les tubes un par un. Et je vais te montrer ce qu'on va mettre devant également. Donc allez, c'est parti. Donc voilà les gars, donc pour monter votre fourche avant, je vais vous montrer comment qu'on fait. Je vais te montrer déjà ce que j'ai acheté. Donc tu vois, comme je t'ai dit, j'ai pris du DNM, bouge pas, j'arrive. Hop là, tu vois. C'est de DNM, hein. C'est écrit je sais plus où là. C'est écrit là. DNM. Donc j'ai acheté cette fourche sur internet. Je vais t'expliquer où parce que c'est très difficile à trouver. Alors il faut savoir que chez DNM, il n'y a pas 50 000 tailles. Hein. Là j'ai de la chance, elle est pile poil la taille de la Varieté. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Hein. Donc tu vois, regarde-moi ça ce bébé. Donc je la pose et je te montre. Hein. En tout cas, c'est super bien emballé. Ça t'est protégé de partout. T'as pas de souci à avoir. Donc je vais t'expliquer aussi qu'il faut acheter autre chose. Donc, je vais te montrer la bête. Voilà la bête. DNM. Je te mens pas. Donc elle est livrée comme telle. Bien emballée, hein, donc réglable de partout. Donc ça, c'est une fourche qui coûte 380 €, 400 € à peu près. Ça dépend des moments. Donc moi je l'ai acheté chez le fournisseur directement. Parce qu'en France tu la trouves mais à 450, 500 €. Et moi je l'ai acheté chez le fournisseur directement. Et je l'ai payé 380 je crois, un truc comme ça. Je l'ai eu en 2 semaines et demie. Donc ça va bien. Elle fait pile poil la taille de celle de la Variety. Sauf qu'elle doit être quoi? Elle doit être 1,5 cm plus haut mais ça se verra pas. Ça change rien. Donc en fait quand tu la reçois elle est complète comme ça. Mais par contre tu n'as pas l'axe de roue. Il faut acheter un axe type Marzo. Ouais. Je vais te chercher. Voilà les gars. Donc comme je te disais, pour monter cette fourche, tu as besoin d'un axe de roue type Marzo. Donc moi je l'ai acheté sur Mini MX. Hein. C'est Apollo, mais on s'en fout. Donc ça coûte 9 ou 10 €, je sais plus. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes axes de roue. Donc tu vois. Donc il te donne l'axe et la cale. Donc je sais pas si cette cale là va être compatible exactement avec la roue, etc. Mais ça, s'il faut que je modifie, je m'en fous. Mais là, on a l'axe de roue type Marzo, parce qu'en fait, cet axe de roue là vient s'emboîter dans la fourche. Je te montrerai au moment venu. C'est un axe, toi, beaucoup plus costaud. Il s'emboîte et tu visses l'axe par au-dessus et par le côté. Alors que la fourche de la Variety d'origine, c'est une fourche classique, quoi. C'est un axe que tu mets et puis c'est tout. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour monter la fourche. Alors, pourquoi le choix de cette fourche? Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, je voulais mettre du haut de gamme sur la moto. J'aurais pu prendre une V-Shock qui est très bien. Attention, la V-Shock est très bien, elle est parfaite. Mais j'ai voulu me faire plaisir et mettre vraiment de l'amortisseur haut de gamme. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas changer l'huile si elle ne me convient pas. Non, non, ça veut dire qu'on a une super fourche. Qu'on n'a pas une fourche d'entrée de gamme et qu'on peut régler de tous les côtés. Mais si vraiment ça ne me convient pas, je pourrais changer l'huile quand même. Ça, c'est pas parce que tu achètes une fourche à 400 € que tu te dis je ne changerai jamais l'huile. C'est pas vrai. Tu peux pouvoir... Enfin, j'arrive pas à parler, tu m'excuses. Mais tu peux t'amener à changer l'huile parce que bah, tu es un peu trop lourd, donc du coup il faut la mettre pour ton poids, etc. Il faut savoir que chaque personne règle sa moto pour lui-même. Toi tu fais 80 kg, tu vas la régler pour toi. Si derrière il y a un mec qui fait 50 kg, il va dire ouais les amortisseurs sont peut-être trop durs pour lui, tu vois. Et à l'inverse, un gars qui va la prendre qui fait plus de 100 kg, il va dire ouais mais c'est trop mou, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que je peux pas donner des réglages de fourche ou d'amortisseur parce que ça c'est propre à chacun. Chacun réglera ses fourches et amortisseur arrière selon son poids, selon ce qui roule, etc. Moi c'est une moto qui fera de la piste,
pas souvent, hein, je vais pas te mentir. Mais moi, je veux l'équiper vraiment pour me faire plaisir et vous faire des vidéos. Donc, je vous mettrai peut-être les liens de la fourche, etc. si je retrouve tout ça. L'amortisseur Mini MX, la fourche avance sur Internet. Je sais plus où d'ailleurs, chez le fournisseur direct. Je vous mettrai le lien. Mais après, c'est un budget. Hein. L'amortisseur arrière, ça va, elle était en promo, elle était à 100 au lieu de 200. Donc là, il faut foncer, il faut la prendre. Mais attention, prends-la uniquement si elle fait la même taille que la tienne. Si tu veux la mettre sur une autre moto que la tienne est plus grande, ne mets pas l'amortisseur là, ça sera beaucoup plus petite, ça sera pas bon. Il faut uniquement la prendre si elle fait la même taille que la tienne. Là, moi, sur la variété, ça tombait pile poil parce que elle faisait la même taille que l'origine, un tout petit peu plus grande d'un demi-centimètre, du coup, ça se voit quasiment pas, tu vois. Et la fourche avant, c'est pareil, la fourche avant faisait la même taille que l'origine. Donc, tu peux. Comme ça, la moto elle reste d'assiette, elle est toujours bien. Donc là, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer les outils. Il ne faut pas grand-chose, hein. Il nous faut une clé pour démonter la roue avant, 17. Et il nous faut des clés à laine, tout simplement. Voilà, donc je prépare tout ça, je te reprends. Tu m'excuses, je suis tout seul. J'attends un client qui doit venir récupérer sa moto, donc je peux pas faire tout ce que je veux dans le garage. Mais on fait comme on peut. Allez, c'est parti. Là, je vais enlever la roue. Donc pour enlever la roue, c'est du 19 sur la variété. C'est du 19 d'un côté et du 19 de l'autre. Donc du 19, t'enlèves l'axe, t'enlèves l'étrier, forcément, parce que tu ne le remets pas sur cette fourche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser là pour enlever le cap de frein, parce que forcément on va enlever le tube. Ensuite on va venir dévisser ici et ici, et le tube va tomber. Donc on les fait un par un. Donc allez, c'est parti. Je vais commencer par celui-là, c'est le plus simple. Donc là tu prends une clé à laine, clac, ici, les deux là, et le tube il tombe. Donc voilà les deux bras de fourche, donc celui d'origine et le DNM. Donc tu vois, tu regardes bien là, tu vois que l'origine est un tout petit peu plus haut, mais en fait c'est pas qu'il est plus haut, c'est l'écrou là qui est plus haut en fait, c'est tout. Sinon c'est quasiment pareil, il n'y a rien, il n'y a même pas un demi, enfin il n'y a rien, quoi, tu vois bien. Donc tu vois, hein, c'est ce que je te disais, donc là on a l'origine qui a aucun réglage, elle n'a aucun réglage, elle est toute basique. Et là on a la DNM qui est elle complètement réglable de tous les côtés, tu vois. Donc voilà pourquoi il nous fallait un axe type Marzo, parce qu'en fait sur la DNM l'axe il est traversant, il rentre dans la fourche carrément et il se visse par là pour le bloquer. Donc réglable également en bas. Hein. Donc après tu vas me dire ouais mais on perd la déco là. Mais tu vois si tu regardes bien c'est quasiment les mêmes. Hein. Donc tu sais si je veux je les démonte. Si je veux je redécolle là, je le recolle là, mais bon c'est pas très gênant ça je m'en fous. Donc là maintenant bon, on fait l'inverse, hein. Tu prends bien le bras que j'ai démonté, donc le même, on vient le remettre dans la fourche, donc je te montre. Donc le voilà les gars, donc là j'ai monté le premier bas de fourche, tu m'excuses, je suis tout seul donc c'est un peu compliqué. Donc moi ce que je te conseille c'est de serrer à la clé dynamo. T'es pas obligé, hein, tu sais, pour tes fourches, t'es pas obligé. Hein. Moi je serre à 1,4 kg. 1,4 kg, tu vois, t'arrives, tu fais comme ça, je sais pas si tu me vois, tu dis que ça claque, bah c'est que t'es serré. T'es pas obligé, hein, tu peux le serrer à la clé classique, il n'y a pas de problème. Donc là, le premier bras est monté. Donc je vais te montrer ça, tu vois. Je sais pas comment on peut faire pour te zoomer. Essayer de te zoomer ça. Donc tu vois, le premier bras est monté, c'est nickel. Impeccable. Donc ça se passe sans problème. Donc là, j'ai tout serré à 1,4 kg. Sinon, tu n'es pas obligé. Hein. Tu prends ta clé à laine. Tu le mets dessus. Hop, toi, une fois que c'est serré, t'arrêtes. Et voilà. Donc moi, j'ai mis un peu de frein filet faible tout le temps pour pas que ça se dévisse. Maintenant on va attaquer l'autre. Donc l'autre c'est pareil, hein, tu dévisses là, là, et puis bah ça s'enlève. Hein. Là on va enlever le cap de frein quand même, hein, tu vois bien. Ok, c'est voilà les gars. Donc la fourche est montée, donc tu m'excuses, hein, je suis tout seul, je te montrerai après, t'inquiète pas. La fourche est montée, c'est nickel, tout est serré. Moi je le serre au couple, hein, 1,4. Il y en a qui vont me dire que c'est pas 1,4, d'autres vont me dire que c'est moins, plus. Enfin, moi je le fais 1,4, voilà. Si toi t'as pas, comme je te dis, tu prends ta clé à laine, tu serres et t'arrêtes et c'est très bien. Franchement, moi j'ai toujours fait comme ça avant, il n'y a pas de problème. Donc là la fourche est montée, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre la roue et c'est là qu'on va voir si les cales de roue, si ça va bien ou si ça va pas. Si ça se trouve cette cale qui donne avec là elle ne va pas. Donc on va voir ça tout de suite. Hein. De toute façon il y en a qu'en essayant qu'on va savoir. Donc là tu reprends ta roue, hein. Il n'y a rien de plus compliqué, tu reprends ta roue, puis bah t'essayes. Moi je peux pas te montrer, je suis désolé, donc, mais je te montrerai. Voilà les gars, donc je vais raconter une connerie. Donc la fourche est montée, je vais te montrer ça après, mais je te ferai des belles photos dehors et tout, ne t'inquiète pas. La fourche est montée, ça se casse, il n'y a pas de problème. L'étrier avant, je ne l'ai pas remonté tout de suite, tout simplement parce que je te réserve une surprise, tu verras. Ça, je t'en parlerai après. Donc par contre, j'avais acheté l'axe de fourche Marzo, tu vois, avec la cale. Et en fait, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, là, j'ai réussi à monter la DNM avec l'axe de roue d'origine.
ça se passe très bien, il passe très bien. Les cales de roue sont les mêmes, t'as rien besoin de changer. Tu reprends, tu remontes et c'est nickel. Je vais te montrer, il n'y a pas de souci. Tu vois, la roue est remontée avec les cales de roue d'origine, aucun problème. Elle est montée, elle est nickel, tout est serré. Donc là, tu as bien tes purgeurs. Oh, bah, désolé, hein, tu m'excuses. Tout est nickel, les deux côtés. Elle est impeccable. Donc là, elle est montée, tu vois, ça fait super chouette. Hein. Amortisseur arrière DNM, fourche avant DNM réglable. Donc tu vois, elle est vraiment impeccable. Je suis content. Tu m'excuses, c'est un nouveau stabilisateur, j'ai un peu de mal avec encore. Mais ouais, je suis content. Franchement, je suis vraiment content. Donc là, c'est monté. Tu peux conserver ton axe de roue d'origine. Donc j'ai acheté un DNM, enfin un axe de roue type Marzo pour rien. Mais c'est pas grave, ça servira pour un client ou pour autre. Donc voilà, ça c'est monté. Je suis content. Je te ferai des photos dehors la semaine prochaine sans souci. Puis après, on va s'attaquer au montage du moteur, hein, etc., etc. Forcément, c'est la surprise. Donc je te reprends le caméra. Voilà les gars. Donc comme je te disais, l'axe de roue type Marzo, en fait, t'en as pas besoin. Je suis pas regardé avant, bon c'est moi. Donc la fourche, quoi qu'il en soit, elle est montée, je suis content, ça fait vraiment chouette. Autre que ça fasse joli, c'est une question que c'est une fourche haut de gamme, quoi. Donc plus adaptée à un usage piste, etc. pour les réglages, je te parle. Sinon, comme je te disais, tu n'es pas obligé de la changer. La fourche d'origine va bien, tu changes l'huile et c'est fini. Moi, je voulais me faire plaisir, avoir une moto avec de la pièce un peu haut de gamme, quoi. Donc prochaine étape, on se retrouve pour le moteur. Donc on fera un contrôle des soupapes avant le montage, la vidange, etc. Donc là, ça va être encore une belle petite vidéo. Donc là, c'est un peu court, je n'ai pas pu te montrer énormément de choses, mais il n'y a pas grand chose à montrer en fait, hein. C'est juste du montage de fourche, quoi. Donc là, pour te donner une idée du tarif, la fourche avant, 358 €, je l'ai reçu livré. Et l'amortisseur arrière sur Minimix, elle était à 100 € au lieu de 200. Voilà. Donc là, sache que tout est compatible pour la Variety, ça se monte sans problème et c'est les mêmes tailles. La fourche avant, je l'ai commandée sur Ali, mais directement chez le fabricant DNM en fait. C'est le gars qui fait les fourches. Donc je l'ai reçu directement dans le carton DNM avec la certification et tout. Je l'ai eu en 15 jours. Sachant que je devais l'acheter en France, je dirais pas de site pour pas... Parce que j'ai pas envie de donner un site et puis qu'après ça cause. Il y a des sites qui la vendent entre 500 et 600 €. Et sachant qu'après renseignement, ils l'achètent au même fabricant. Donc tu vois, moi si je peux la payer moins cher, ça je la prends moins cher. Hein. C'est parce que eux, forcément, comme ils tiennent une boutique, ils ont des taxes, enfin t'as bien vu, il faut bien qu'ils vivent les gars. Donc ils ont leurs taxes, ils ont les trucs. Donc après, je leur jette pas la pierre. Hein. Moi je l'ai trouvé chez le fabricant directement, je l'ai acheté au fabricant. Donc je suis content, ça s'est monté, l'amortisseur arrière est monté. Tu vois, moi je trouve que ça fait hyper joli. Je sais pas si je peux te zoomer. Hein. Je peux pas te zoomer, mais bon. Mais franchement, je la trouve hyper jolie. Donc forcément, quand il y aura le moteur, ça sera mieux. Hein. Mais moi, je trouve qu'elle a son charme. Et je suis content. La ligne d'échappement restera comme ça pour le début, mais elle sera changée. Les pneus seront changés également, vous inquiétez pas. Mais pas au début. Sinon, j'ai déjà reçu une pièce. Je peux peut-être t'en parler, tu sais. J'ai déjà reçu une pièce qui peut peut-être vous donner une idée. Hein, petit PWK, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, j'utilise vraiment que ça. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, comme je vous dis, ça fait 4 ans maintenant. 4 ans que je mets que du PWK. J'ai déjà monté des Nibi, des 28, des PE28. Je dis pas que ça marche pas. Attention, il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je dis que je préfère le comportement du PWK. Donc voilà. Donc là, je vous donne une indication. Hein, PWK, pas 43, hein, PWK 34. Petit 34, toujours pareil, hein, acheté sur Ali. Ils vont très bien. Tu vois, la finition, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Là, j'ai changé. J'ai pris un gris parce que je voulais un gris, mais qui sont noirs et rouges ou on s'en fout. Donc tu vois, la finition elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Donc petite indication, un PWK 34, donc tu te dis bien que le moteur qui va être dessus, ça va pas être un 125. Donc je te dis ça dans la suite, mais franchement ouais, je suis content. C'est une moto qui avance plutôt pas mal. On a pas mal de petites choses à monter, on a un tirage rapide, on a des poignées, on a quelques pièces à monter sympa. On fera ça pendant une autre vidéo, hein. On fera des petites vidéos à chaque fois comme ça, de 10 minutes, mais ça peut être pas mal. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi si tu trouves que des petits épisodes comme ça de 10-15 minutes, ça peut être pas mal. Il n'y a pas grand chose à voir parce que forcément, je vais pas te montrer comment on visse des vis à laine. Tu vois, tu prends ta clé à laine, tu visses quoi. Je vous prends pas pour des débiles, toi. Ça sert à rien que je m'acharne sur une vis alors que vous savez le faire. Parce que je sais que tu sais le faire, donc tu n'as pas besoin que je te montre tout ça.
Moi, ce que je veux te montrer, c'est qu'on peut monter de la pièce sympathique sur une moto pour pas très cher. Normalement, sur arrière 100 euros, l'avant 350. Certes, ça te revient à 450 euros l'ensemble. Mais si tu achètes une fourche ici, c'est déjà 500. Plus l'arrière, etc. Ça te revient plus cher, quoi. Donc franchement, on verra tout ça, si c'est du bon ou pas. Mais de toute façon, DNM, je sais que j'en ai déjà eu, pas personnellement, mais des amis roulent avec ça et ils sont pas déçus. C'est vraiment du haut de gamme. Donc voilà, peut-être un kit déco perso dessus, on verra. Pas pour le moment, parce que là j'ai pas trop le temps. Et puis bah écoute, c'est tout, on va s'arrêter comme ça. Puis je te reprends pour une prochaine avec quelques photos, bien évidemment, je vais te mettre quelques photos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour l'avancée, montage du moteur, tu verras bien. Allez, ciao les gars.